Bezrat Hashem, on va continuer l'étude Sefer Yetzraim, donc sur le Sha'ar HaKlalim, c'est-à-dire donc ce qui concerne les généralités. On était dans le chapitre 3, concernant donc le Sod, la Seder HaIbour, Ve Yenika, donc c'est-à-dire le Sod, c'est-à-dire le secret, le Seder, c'est l'ordre, donc le comment ça va s'organiser, Ibour, donc c'est la grossesse, et Yenika, c'est l'allaitement. Il faut savoir que, de même qu'un embryon va grandir dans le ventre de sa mère, de même la Neshama et les anges vont aussi grandir dans le ventre de ce qu'on appelle la Ima. Et le ventre, c'est-à-dire pas un ventre physique, mais un ventre spirituel. De même qu'un allaitement existe chez les animaux ou chez les humains, de même les Neshamot et les anges aussi subissent un allaitement pour pouvoir grandir une fois qu'il y a eu la naissance. Et on commence dans la grossesse d'Ima, vis-à-vis de Zeranpin et Nugova. Le mot grossesse correspond à 72 et à 216. Pourquoi? Parce qu'on voit que Ibour, c'est Aïn Yud Bet Vav Resh. En Gematria, si on prend Aïn Bet, alors on est à 72. Et si on prend ce qui reste, c'est-à-dire Rayou, Resh Yud Vav, alors on est à 216. C'est pas du tout anodin qui nous parle de ça. Il faut savoir que la semence correspond aux 72 noms d'Hachem. Et ces 72 noms d'Hachem sont composés chacun de 3 lettres, ce qui fait 216. Donc finalement, vous voyez qu'on retrouve ça ici dans la grossesse, puisque la grossesse correspond à la semence qui va aller dans le ventre de la mère. Et donc là, c'est prouvé par des guématriotes. Il faut savoir qu'il n'y a pas que des guématriotes qui vont prouver ça, on va le voir par la suite. Bezrat Hashem. Le nom Ekié, donc Ekié, c'est Aled, He, Yud, He. Bemilou Yod, donc développé en indice Yod, c'est-à-dire donc que chaque lettre, on les développe. Donc Aleph, c'est Aleph, Lamed, Fesofit. Ensuite, He, c'est He, Yud. Yud, c'est Yud, Vav, Dalet. Et He, c'est He, Yud. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Shem Kassa. Donc Kouf, Samer, Aleph, c'est-à-dire 161. Donc la valeur numérique de Ekié, il a 161. Avec le nom Ben, c'est-à-dire le nom Yud Kevavke Bemilouy He, donc on prend Yud Kevavke et on le développe avec des He. Alors on obtient 213. Ensuite le nom Elohim se divise en El à droite de Bina, Im à gauche et un He au milieu. On obtient donc 216. C'est-à-dire qu'on prend le 213 qu'on a obtenu en ajoutant 161 plus 52 et on rajoute 3 qui correspondent à ces 3 parties. El, Ho, Him. Donc, là encore, on va retrouver, donc, en rajoutant Yod, en rajoutant Ekié, Avaye, Ben et Elohim, on va encore retrouver 216. Or, nous savons que ces 3 noms, Ekié, Ben et Elohim, proviennent d'Ima. Oui, il faut savoir que la Ima, elle est constituée de noms. Les noms d'Hachem, en fait, représentent comment Hachem se manifeste dans le monde. Et là, il se manifeste comme une mère, c'est-à-dire une mère qui va faire grandir des Neshamot. Et cette mère a comme nom Ekié, qu'on a vu dans la paracha Shemot cette semaine, le Shem Ben et le Shem Elohim. D'ailleurs qu'on voit Elohim dans la paracha Vaïra. Ainsi, sache qu'il existe 3 types de grossesse. Donc là, pour l'instant, il a juste mis le décor. Le décor, c'est qu'il y a un Shem Ekié, un Shem Ben, un Shem Elohim, qui entoure une semence de 216, qui correspond en fait à quoi? À 72 et 216.
Ok. Donc, 3 types de grossesse. La première est une grossesse de 7 mois. La seconde, une grossesse de 9 mois. Et la troisième, une grossesse de 12 mois. L'explication de ces paroles, c'est que la grossesse de 9 mois se réfère au moment où Bina tombe enceinte de Zeranpin. 3 à l'intérieur de 3. Chacune d'elles étant contenue et attachée aux 3. Netzar, contenu attaché aux 3, que sont Chesed, Gvura et Tiferet. Hod, contenu attaché aux 3. De la même façon, Yesod, contenu dans les 3. Ce sont les 3 contenus dans les 3. Klal, Klalim, Eklat. Chacune des 3 inférieures est contenue dans les 3 supérieures. Et c'est pour ça que ça fait 9 séphirotes, chacune se développant en un mois, donc ça fait 9 mois de grossesse. Ce sont les 3 contenus dans les 3, chacune donc dans les 3 supérieures. Ainsi, il existe 9 aspects de cette contenance, et c'est en correspondance avec eux qu'il fait une grossesse de 9 mois. Ok. Ensuite, la grossesse de 7 mois correspond. Alors, je vous le dis tout de suite, cette svara, cette explication, elle ne correspond pas à ce qu'on retrouve dans le char, dans le chapitre sur les Nitzutzot, dans la suite de Etzraïm, mais c'est une complémentaire. Et c'est de façon générale. C'est pour ça que ça s'appelle le chapitre sur les généralités. La grossesse de 7 mois correspond à la nécessité de contenir Netzar, Od, Yesod, Darir, ainsi que la moitié inférieure de Tiferet dans Chesed, Gvura, et la moitié supérieure du Tiferet Darir Hanpin. Comme nous l'avons indiqué, or, cette contenance se fit pour les besoins d'Arir lui-même, car Netzar, Od, Yesod étant révélés, il fallait les contenir, afin que Zeranpin et Nukva puissent apparaître grâce à cette contenance et revêtir Netzar, Od, Yesod, Darir. Ainsi, cette contenance eut besoin de seulement 7 mois, alors que pour les besoins de Zeranpin, il fallait ajouter 2 mois, soit un total de 9. Pourquoi? Car Arir, Hanpin, acheva sa contenance. Il acheva donc sa contenance en 7 mois, alors que celle de Zeranpin, celle des 3 dans 3, en nécessita 9. Cependant, la Nukva de Zeranpin ne fut pas achevée avant 12 mois, comme nous l'expliquerons avec l'aide d'Hachem. Et nous allons maintenant expliquer les 7 mois d'Arir. Donc, ça va être toute une explication pourquoi Arir nécessite 7 mois. C'est pas Arir qui va naître, c'est le fait que Arir laisse la place à Za. Et on répète juste ce qu'on a vu. On a vu que donc, la grossesse de 7 mois correspond à la nécessité de contenir Netzar, Od et Yesod d'Arir, ainsi que la moitié inférieure du Tiferet. Okay. Dans quoi? Dans Chesed, donc Netzar dans Chesed, Od dans Gvura, et Yesod avec la moitié supérieure du Tiferet dans Tiferet, dans la moitié et la moitié inférieure de Tiferet dans la moitié supérieure de Tiferet. Ok. Et donc il fallait contenir ces Netzar Yesod et ce dernier tiers de Tiferet pour que Za et Nok puissent apparaître et revêtir les Netzar Od Yesod d'Arir. Et donc par la suite, il va expliquer donc, ce développement sur Arir.